Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce vendredi 9 août, j'analyse le CAC 40 qui a clôturé à 5327,92 points. Le CAC 40 connaît actuellement une petite secousse. Et donc, à travers cette vidéo, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. Je commence par l'unité mensuelle où c'est parfaitement clair. Le CAC 40 est dans une tendance haussière de long terme. On est au-dessus du Kumo span. Alors effectivement, il bute sur l'oblique de 2000. L'oblique baissière ici de 2000. On voit le canal haussier de 2012. Il est environ, on va dire, au premier tiers inférieur. Mais il est clair que techniquement, le CAC 40 est dans une tendance haussière de long terme et peut très bien dépasser ses anciens plus hauts de mai 2018, puis rejoindre, on va dire dans un premier temps, les 5890 points, tant que le CAC 40 évolue au-dessus du Kumo span montant. Ce qu'il faut noter également, c'est que dans cette configuration, il est très peu probable qu'il y ait un krach boursier. On annonce ici et là un krach boursier, mais je suis désolé. Au-dessus du Kumo span, l'indice français est dans une tendance haussière de long terme et je le maintiens. Avant de vous montrer l'intraday et le journalier, je veux bien faire le point. C'est très important sur l'unité mensuelle et également maintenant sur l'hebdomadaire où l'on voit après la fulgurante reprise en V de décembre 2018, le CAC 40 repasse au-dessus du Kumo span hebdomadaire. Alors c'est vrai que là, on a un double top et cela pourrait laisser penser que peut-être il y aurait une future dérive latérale hebdomadaire. Mais déjà, il faudrait rompre cette ligne ici, SSB. Donc déjà en hebdomadaire, que ce soit mentionné en hebdomadaire, le CAC 40 est plutôt en phase haussière. Je vais maintenant tracer des supports et l'on se retrouve en journalier. En journalier, le CAC 40 est en train de se reprendre après avoir presque touché le premier support des 5214 points, le plus bas étant les 5226 points. Il faudra que le CAC 40 repasse les 5449 points, puis les 5495 points, afin de pouvoir espérer revenir vers ces sommets et déjà tester, je dirais, les 5586 points. Si le CAC 40 ne parvient pas à passer les 5449 points et surtout les 5495 points, il pourra revenir chercher les 5214 points. Puis, en cas de rupture, un petit arrêt vers les plus bas du mois de juin avant les 5114 points. L'atteinte des 5114 points avec une extension sur les 4981 points devrait occasionner un rebond très important de l'indice et cela pourrait éventuellement constituer le plus bas. Dans le cas d'une aggravation, mais nous n'en sommes pas encore là, l'indice pourrait aller chercher les 4780 points. Les 4780 points seraient l'occasion d'un fort rebond et ne remettraient pas en cause la tendance haussière à long terme du CAC 40. En horaire, une petite reprise, mais attention, là, ça peut être un piège acheteur. Il faut passer cette zone, je vous le répète, des 5449-5495 points. On peut considérer que tant que l'indice tient les 5298 points, il est tout à fait possible d'aller chercher cette zone, vous voyez, qui est en plein milieu d'un gap ici horaire et qui correspond au gap journalier du vendredi 2 août. En 4 heures, on est baissier, on a essayé d'attaquer le super trend ici, là un retracement en cours vers Kijun-sen, 4 heures ici à 5307 points. Nous voyons donc que la zone des 5307-5298 est une zone intraday de support importante. Sa rupture entraînerait le retracement des 5226 points. Puis,
une attirance vers le support des 5214 points. La situation est donc parfaitement claire. Haussier long terme pour l'indice CAC 40, baissier court terme tant que les 5449, 5495 points ne sont pas enfoncés à la hausse avec un objectif numéro 1 des 5586 points. L'échec à passer cette zone réenverrait l'indice vers les 5214 points, puis éventuellement les 5114 points. Vous devriez avoir un rebond, sinon nous aurions cherché les 4981 points. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.